Chers amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce dernier dimanche de confinement de notre pays et que vous avez pu surmonter cette épreuve aussi bien que possible. Demain, un jour nouveau arrive, enfin. Et c'est à mon tour de vous retrouver aujourd'hui, de tenter cette expérience inédite, d'être devant vous, non pas en chair, mais en chair et en os, par le moyen moderne de la vidéo. Qui l'eût cru. Alors voilà, nous allons cheminer ensemble en ce dimanche un peu particulier, à la veille d'un retour progressif à une vie un peu plus normale, mais encore soumise aux règles de sécurité et de distanciation, non pas sociales, mais physiques, et nous en reparlerons. Alors avant d'ouvrir notre Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici encore tous séparés, mais néanmoins devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, où que nous soyons, toucher notre cœur et notre intelligence, donner du sens à notre vie, que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers et nous montre le chemin. Amen. Alors la lecture du jour sera dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 14. Jésus qui est le chemin vers le Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez là aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Alors Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, «
Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Mais Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez pourtant à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chemin, vérité et vie. Ce passage se trouve au milieu de ce que l'on appelle le premier discours d'adieu de l'évangile selon Jean. Le texte de la semaine prochaine en fait partie également. Et les deux discours d'adieu, c'est-à-dire la prière sacerdotale qui suit, sont propres à l'évangile de Jean. On ne les trouve pas dans les trois autres évangiles. Jésus le Christ annonce sa disparition. Bientôt les disciples seront laissés seuls et devront faire face à l'absence, à l'incompréhension, et devront faire face à un présent sans avenir. Ce que les disciples ne pouvaient pas comprendre, c'est que la mort du Christ, la mort de Jésus, qui va arriver quelque temps après, n'est pas la fin, mais le début. C'est le moment où il va vers le Père. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la rupture avec la relation avec Dieu, mais c'est le début. C'est le début d'une histoire. Jésus nous dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Alors si je peux me permettre un peu d'humour, voilà une belle formule. Il est vrai qu'une trilogie, ah oui, ça sonne bien. Nous en connaissons comme liberté, égalité, fraternité, ou travail, famille, patrie. Bon, on peut en trouver d'autres. Une formule? Très bien. Mais si cette formule me permettait de rencontrer celui qu'elle concerne, si elle était médiation pour une réalité et une actualité toujours présente, cette formule si forte, si pleine de sens, n'exprime-t-elle pas, avec évidence, l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans la mémoire de ses disciples et des chrétiens d'aujourd'hui? Et n'est-ce pas une formule intemporelle, toujours pertinente aujourd'hui? En fait, Jésus inaugure une nouvelle formule, une nouvelle manière de marcher selon Dieu et à la rencontre de Dieu. Dans l'expression prend chez Jean une signification profonde. Jésus n'est pas seulement le chemin, dans la mesure où, par son enseignement, il mènerait à la vie. Il est le chemin qui conduit au Père dans la mesure où il est lui-même la vérité et la vie. Et Jésus est la vérité parce qu'il est en tant que Fils incarné, en tant que Fils et en tant qu'homme, l'expression parfaite du Père pour les hommes. Et il le leur manifeste par ses paroles comme par ses actes. On le sait, Jésus est entré dans la réalité humaine. Il s'est donné en actes. Ses propos, ses gestes, ses miracles ont été ceux d'un homme qui jusqu'au bout a vécu jusqu'au terme de son être, qui a déployé toutes les faces de sa personne à ceux qu'il a rencontrés. Mais même ses disciples n'ont pas toujours compris qui il était vraiment. Et à la question de Philippe, Jésus répond, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et toi Philippe, tu ne m'as pas connu. » Et nous, depuis si longtemps que Jésus chemine à nos côtés, l'avons-nous connu, reconnu, accepté dans nos vies? Alors peut-être
parce que ce chemin est différent chaque jour et conditionne chaque jour nos pas. Et que dire de cette période si particulière que nous vivons en ce moment, où un simple, mais un bien sournois virus a paralysé le monde entier et en a bouleversé l'équilibre? Que sera demain pour nous, pour notre pays, pour le monde? Quel sera le chemin à prendre, les actions à mener, les changements, pour ne pas dire les bouleversements nécessaires pour ce monde d'avant? Jésus sait que toutes les routes, même les plus tortueuses, même les plus difficiles, contiennent une promesse, que toute existence comporte une espérance. Mais nous ne sommes pas seuls. Jésus est là. Il est le chemin de ceux qui sont à l'ombre, comme ceux qui sont à sa lumière, de ceux qui découvrent l'horizon, comme ceux qui se butent contre l'obstacle qui s'appelle si souvent le deuil, la maladie ou le Covid-19. Alors oui, c'est le début d'une histoire où Dieu se révèle. Lorsque Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un », il nous fait bien comprendre une chose étonnante. Là où lui, Jésus, se tient, Dieu se tient aussi. Là où il parle, Dieu parle aussi. Oui, Jésus nous dit des choses surprenantes et qui sortent du commun, comme par exemple Dieu le Père parle en lui. Alors, ces paroles sont des actes explicités. Ces paroles sont des paroles matérialisées. Le tout vient de Dieu, présent, parlant, agissant en la personne de Jésus. Et nous rencontrons Dieu dans cet homme-là. Dans cet homme-là qui a ressuscité Lazare, qui n'a jamais rendu personne malade, mais qui a guéri, qui n'a jamais rendu personne paralytique, mais qui a fait marcher les estropiés. Cet homme-là n'a jamais révélé un Dieu tyran, assoiffé de vengeance et de sang, mais un Dieu de douceur, de tendresse, de Père. Pas un Dieu qui nous surveille du coin de l'œil en permanence, pour s'assurer que nous marchons à la baguette, que nous avons bien notre autorisation de sortie, mais un Père qui se réjouit de voir ses enfants se relever lorsqu'ils ont trébuché. Enfin, pas un Dieu qui envoie en enfer ceux qu'il a envie de persécuter, mais un Dieu qui ouvre grand sa maison pour que nous y demeurions, sans nous confiner, bien au contraire. Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. C'est la parole d'un Dieu qui appelle, qui nous appelle, qui ne fait qu'espérer notre réponse sans jamais l'exiger. Demeurez dans mon amour, dit Dieu. Demeurez dans mon amour, dit Jésus. Dieu nous attend toujours avec une infinie patience. Alors croire en Dieu, c'est croire que la confiance en Dieu est possible. C'est engager sa foi, c'est marcher. Alors, est-ce que ma foi me fait grandir vers le Père? Est-ce qu'elle me fait avancer? Ou est-ce qu'elle me paralyse? Est-ce qu'elle me met en chemin, sereinement, assuré de l'amour de Dieu qui m'a donné? Nous allons en avoir bien besoin dans les temps qui viennent. Car après le temps de la sidération, puis celui de l'adaptation contrainte, par des injonctions souvent difficiles, avec le terrain, avec la réalité, vient dès demain le premier temps du déconfinement de notre pays, mais avec un Covid-19 toujours prêt à frapper. Drôle de période, hein? Après ces 8 semaines de confinement, de blocage, d'isolement les uns des autres. Entre les optimistes qui espèrent la réouverture de tout rapidement et les Cassandres qui prédisent une deuxième vague tant redoutée, entre ceux qui œuvrent au mieux pour la remise en route de la nation tout en préservant la santé de tous et ceux qui dénigrent systématiquement les efforts accomplis, qui de toute façon ne peuvent jamais être parfaits, il y a bien du grain à moudre, mes amis, car tant de défis à relever, tant de questions à se poser.
qui n'a pas envie que la vie reprenne en mieux? Alors ce n'est pas les yeux fixés au ciel que nous pouvons avancer, mais dans ce monde, dans notre monde, en chemin et en fraternité avec nos frères humains, tous nos frères. Et c'est là où la confiance en Dieu nous est nécessaire. Et c'est là où Jésus, comme un éclaireur, nous ouvre et nous éclaire la route et nous accompagnera sur nos chemins difficiles, dans nos vérités incertaines, dans notre vie telle qu'elle est, avec notre humanité, nos vulnérabilités. Et c'est là où il faudra épuiser notre force. D'ailleurs, ceux qui dans l'histoire se sont engagés dans cette aventure ont fait des miracles plus grands que ce qu'ils pouvaient imaginer. Tout simplement parce qu'ils ont fait confiance dans cette parole qui les précédait. Ils ont eu confiance dans la responsabilité qui leur était donnée. Ils ont pris au sérieux la liberté qui leur était donnée de faire des miracles, de résister à la tentation de la résignation face au malheur, d'accomplir des gestes de soin, de guérison, de libération, de compassion qui passent par nous pour manifester le royaume de Dieu et plus concrètement pour entreprendre tant d'actions courageuses. Les protestants ne doivent-ils pas être des gens responsables? Alors certes, nous ne sommes pas des Martin Luther King, des Mères Teresa, d'Albert Schweitzer et tant d'autres, ça se saurait. Mais nous pouvons faire avec peu, chacun, tel que nous sommes, nous pouvons faire beaucoup. Car malgré les deuils en grand nombre, les drames dans certaines familles, les difficultés de tous ordres, et hélas, certaines bassesses humaines, malgré tant d'activités économiques sinistrées, avez-vous remarqué tous ces gestes de solidarité qui sont apparus, qui se sont créés d'un voisin à l'autre, d'une catégorie sociale à l'autre, d'une ville à l'autre? Oui, c'est chouette d'applaudir tous les soirs les soignants qui ont fait tant de travail pour sauver nos vies. Oui, il a été bon de reconnaître que tant de sans-grades, comme je peux les appeler, employaient des voiries, des services des transports, de l'alimentation, de l'éducation nationale, de la police, du gaz, de l'EDF, de l'eau, et que sais-je encore. On s'est aperçu qu'ils étaient indispensables à notre vie. Oui, il y a des gens qui ont du cœur. Et nous aussi, au nom de l'Évangile, nous sommes amenés à donner notre propre réponse vivante dans cette période qui arrive. Jésus dit bien à ses disciples, « Regardez-moi, suivez mon chemin et faites comme moi, c'est vous maintenant qui allez prendre en charge l'Évangile et demeurez en vérité, demeurez dans l'amour de la vérité. » Et à ce sujet, je voudrais dire que Jésus-Christ a bien marché parmi nous, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos cœurs, malgré le confinement. Ses œuvres ne se sont pas épuisées. L'Église, malgré l'arrêt des activités, malgré l'absence des cultes dans notre temple, l'absence des rencontres, l'Église a su se réinventer, grâce aussi aux moyens modernes, la preuve, a su annoncer la parole, poursuivre l'entraide, garder le lien entre tous, poursuivre son chemin. Alors merci à tous ceux qui ont œuvré pour cela et merci à notre pasteur pour sa maîtrise des moyens techniques. Oui, nous avons et nous sommes toujours bien frustrés de ne pas pouvoir vivre notre communauté, nous réunir dans ce temple que nous aimons tant, pour écouter la parole, pour partager la scène, pour nous rencontrer, pour être ensemble. Mais ce temps viendra et nous pourrons à nouveau le faire. Alors, par quelles œuvres allons-nous maintenant nous laisser solliciter? À quelles œuvres allons-nous maintenant nous atteler ensemble? Quels projets allons-nous avancer? Car vous le savez, Christ avance, mais il ne veut pas avancer sans nous. Tant de projets nous attendent, tant de défis apparaissent. Comment sera le monde de demain dont on parle tant? Sera-t-il vraiment un monde nouveau? Et comment nous, chrétiens, pourrons-nous œuvrer pour plus d'humanité, de solidarité, d'équilibre entre tous les hommes?
en s'appuyant sur l'ancrage associatif développé en de nombreux points, les nouveaux liens qui se sont créés, les nouvelles ressources bénévoles, l'engagement de chacun, je crois que l'élan de solidarité qui s'est manifesté dès le début de cette crise va nous permettre de persévérer dans la confiance. Le président de l'association Fraternité Générale, Abdenour Bidar, nous dit, il est philosophe aussi, nous n'espérons qu'une chose, sortir du confinement et que rien ne soit plus comme avant. Mais il ajoute, mais cela dépendra de notre engagement à changer notre façon de vivre. Je suis le chemin, nous dit Jésus, il nous accompagnera sur nos routes, la vérité et la vie. Alors, soyons vrais, sans alimenter de fausses nouvelles, dans la fraternité avec notre prochain, sans considérer que l'autre peut être un danger, voire un ennemi. A-t-il le Covid ou non? Mais qu'il reste un frère, même derrière son masque et à distance. Et veillons à tous ceux qui sont en difficulté autour de nous pour leur apporter encore pour, certainement hélas, de nombreux mois, l'aide et l'empathie nécessaires. Alors allons-y tous, chacun avec la force que nous avons, dans la confiance en Dieu, sachant que Christ nous accompagnera si nous poursuivons notre marche. Poursuivons tous les projets déjà entrepris. Poursuivons nos projets de foi. Faisons-les vivre ensemble, dans la prière et l'action. Ce n'est pas une fin, c'est un début, un redémarrage à la vie, un nouvel élan, peut-être même une renaissance. Amen. Et avant de nous quitter, je vous invite à prendre le cantique « J'ai ta confiance » que nous allons écouter. Bon dimanche à tous. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie s'est faite de virages, de retour en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. Je fais le mien. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent. Que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. J'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance,
chemin. Par l'amour que tu nous donnes, je fais